Autre titre d'information, c'est cette double signature ce vendredi au ministère des Finances. La première portée sur l'accord avec la BAD au titre du programme d'appui au développement agro-industriel dans la ville de Ngandajika. Nous sommes donc là dans la province de la Lomami. Et la seconde signature était relative au prêt de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique sur le projet de réhabilitation et construction des 14 artères dans la province du Sud Kivu. Dans la salle de réunion du bâtiment abritant le siège du ministère de Finances, deux délégations des institutions financières internationales en séance de travail avec le patron de finances publiques de la RDC. Au cours de travaux, deux accords importants alignés pour signature. Ici, le ministre des Finances est accompagné du délégué du ministère de l'Agriculture et celui des infrastructures et travaux publics du côté congolais. Le tout premier est un prêt de la Banque africaine de développement auprès de la RDC au titre de programme d'appui au développement agro-industriel de la ville d'Ngandajika pour un montant de 70 millions de dollars américains. S'agissant de ce projet de Ngandajika, il y a un autre gros défi, c'est que ce projet n'a de sens et de chance de succès que si il parvient à appeler, à mobiliser un secteur privé performant. C'est un modèle. Et nous devons le réussir parce que le potentiel est là et parce que la volonté est là. Et la BAD a réussi à faire la même chose ailleurs. Nous devons réussir en tant que Congolais. Nous ne devons pas être le problème. Le second porte sur un prêt de 50 millions de dollars américains octroyé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique au titre de projet de construction et réhabilitation des 14 artères dans la province du Sud Kivu. On peut parler de record. Nous étions ici le 17 juin 2021. C'était un jeudi, comme par hasard, dans cette même salle où nous signions avec Dr Sidi Oulta un accord de coopération pour renforcer la relation avec la BADEA sur le volet secteur privé. Et dans la foulée, nous avons décidé de tout faire pour que ce projet puisse être signé avant la fin de l'année, puisque les études étaient déjà faites et qu'il puisse démarrer le plus tôt possible. Donc on a déjà gagné le premier pari. À l'heure actuelle en RDC, les investissements en infrastructure incluent plusieurs actions à entreprendre. Dans le domaine de la santé, le transport, l'éducation, l'énergie. D'autant plus que le gouvernement actuel hérite d'une situation économique, sociale, politique difficile.